Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 octobre 2023, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin ainsi que quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre cette vidéo avec la Cryptomap. On voit qu'on a un Bitcoin en léger recul aujourd'hui, à moins 1%. Donc du coup, de ce fait, forcément, toutes les autres cryptos repassent dans le rouge. De toute façon, vous le savez, dès que le Bitcoin crash, tout crache avec lui. On va regarder en détail, par contre, ce qui se passe. Par contre, on voit qu'on a des belles performances du côté du Link, plus 10%, ainsi que du DYDX. Allez, on va regarder notre Bitcoin. Là, je me suis mis en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Donc là, depuis 3 jours, on voit que le Bitcoin est parti vraiment de façon hyper verticale. Donc ça c'est bien, ça nous a fait plaisir, surtout hier, hein, quand on voit franchement hier quand on s'est réveillé, on a eu une excellente surprise au réveil, ça fait plaisir, ça aurait été bien qu'aujourd'hui on ait une autre surprise, mais bon, au bout d'un moment il faut arrêter de croire au Père Noël, hein. Des surprises c'est bien, on en a que, mais on va pas en avoir non plus tous les jours. Mais bon, en tout cas, on a eu quand même une très très belle poussée haussière ces derniers jours, et puis comme je vous l'avais dit hier, après forcément une poussée haussière, on va avoir soit une phase de latéralisation, dans laquelle effectivement le marché va souffler un petit peu, ou soit une phase de retracement. Donc hier, je vous avais dit qu'il fallait absolument, je dis bien absolument, garder à minima ici la zone de support des 33 000, combien c'était 33 063 dollars qui correspondent au niveau 236 Fibonacci. Et je vous avais dit aussi que ce serait bien qu'on arrive à valider et à breaker la résistance des 33 995 dollars. Alors hier, on a été faire une mèche ici aux 35 168 dollars. Maintenant, vous le voyez, c'était qu'une simple mèche. On a clôturé en dessous de la résistance des 33 995 dollars, malheureusement. Et donc ça, je vous avais dit que c'était le niveau qu'il fallait breaker si on veut du pump. Alors là, malheureusement, on a clôturé en dessous. Donc effectivement, malheureusement, on est bloqué. C'est une résistance. Tant qu'on ne break pas cette résistance de façon validée, confirmée, pullback compris en vue jour, malheureusement, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit. On est bloqué. Qui dit résistance dit bloqué tant qu'on ne la break pas. Pardon, voilà, il y a un petit peu de bruit, désolé. Voilà, donc là pour l'instant, donc 33 995, c'est la prochaine barrière à franchir. Donc tant qu'on est compris entre les 33 063 zones de support et les 33 995, eh bien nous sommes dans une phase latérale. Maintenant, si jamais on arrive à breaker les 33 995, bah bien sûr, ce sera pour aller chercher la résistance d'après, qui se trouve aux 34 818 dollars, puis ici, le dernier plus haut, aux 35 178. Voilà, afin d'aller chercher par la suite les 36 281. Voilà, ça, c'est les prochaines zones de résistance à aller taper si effectivement notre Bitcoin reprend une phase haussière. Par contre, le contraire, c'est que le Bitcoin, malheureusement, il break des niveaux clés et il va chercher ici le support des 33 063. Et si jamais on break ce support, eh bien, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? On va chuter pour aller chercher les supports d'après. Donc j'en ai un autre à 32 199, puis 31 862, puis le niveau 0,5 Fibonacci à 30 703, et le niveau 0,618 à 29 648. Voilà, ça, ce sont les prochains niveaux sur lesquels on pourrait avoir effectivement du retracement. Et donc, bien sûr, je rappelle que plus on chute, plus les niveaux de support deviennent importants. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on ne peut pas avoir une chute non plus hyper dramatique. Parce que bon, on a quand même des gros niveaux de support. Après, ça veut rien dire, hein. On peut très bien tout breaker sur le passage et malheureusement aller s'effondrer juste derrière. C'est le charme de la crypto-monnaie. En 3 jours, on fait un plus 30%. En 2 jours, on est capable de tout reperdre. C'est le jeu, c'est le jeu. Maintenant, là, ce qu'il faut juste se dire, c'est que après un pump comme celui qu'on a connu, c'est normal qu'on ait une phase de retracement tout simplement, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc bon, on va patienter, mais surtout moi ce que je voulais vous montrer, c'est cette viewer. Donc là, le Bitcoin est rentré pour l'instant dans une phase de latéralisation. Et donc ça,
ce range qu'on a ici, là, actuellement, eh bien, c'est en réalité les niveaux à suivre. Tant qu'on est dans ce range, il n'y a rien. On est compressé entre deux niveaux, entre un bas de range qui se trouve quant à lui à 33 748 dollars et un haut de range qui se trouve aux 34 762. Voilà. Tant qu'on est compris dans ces niveaux-là, bah oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, en plus de ça, on voit qu'on a des bandes de Bollinger en vue heure qui deviennent ultra resserrées. Donc on va patienter. Mais quand on va breaker d'un côté ou de l'autre ce range, effectivement, on pourrait avoir un mouvement impulsif du fait qu'on a ces bandes de Bollinger assez resserrées qui continuent de resserrer encore. Maintenant, attention à ne pas former un Bart Simpson. C'est-à-dire que là, vous le voyez ici, c'est une figure chartiste après un pump. On a le pump, on fait quelque chose comme ceci. C'est le crâne du Bart Simpson. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, on break par le bas et boum, on fait le Bart. Attention à ne pas former ceci. Dans tous les cas, le niveau clé à garder, c'est bel et bien le bas du range. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Si on break ce bas du range, eh bien oui, préparons-nous parce qu'on pourrait amorcer une phase de retracement sur les niveaux que je vous avais donnés justement tout à l'heure. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous avais donné tous les prochains supports à venir taper. Donc attention à ne pas former ce Bart Simpson. Attention vraiment à ça parce que là, pour le coup, ça pourrait être dangereux. Maintenant, quand on est dans une phase haussière, eh bien en général, les ranges ont tendance à breaker par le haut. Donc ça, c'est notre espoir. Et on le voit hein, à chaque fois ici, vous le voyez, on avait eu un range ici, tac, il est là, il a breaké par le haut. On a eu un range ici, puis ici, ils ont tous deux été breakés par le haut. Là, on forme un range. Donc est-ce que lui aussi, c'est pour breaker par le haut, ou bien former le fameux Bart Simpson et s'effondrer? Eh bien ça, on le saura dans les prochaines heures. De toute façon, là, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit pour l'instant. Tant qu'on est dans ce range, pour l'instant, on est bloqué. Maintenant, au niveau du calendrier économique, on va avoir aujourd'hui le permis de construire aux US, vente de logements neufs et le stock de pétrole brut. Donc ça, c'est bien pour savoir un petit peu du côté de l'inflation. Et puis demain, on va avoir effectivement des informations aussi intéressantes, mais ça va être surtout vendredi. PC au corps, donc là encore une fois, des indices concernant l'inflation. On va regarder tout ça d'ici la fin de semaine. Allez, moi je vous propose maintenant d'aller regarder quelques cryptos du top 100. Donc on va commencer, bien justement, le temps que je les retrouve, on va commencer déjà par liker, commenter, partager au maximum ma vidéo, le temps que je retrouve mes crypto-monnaies. Comme ça permet effectivement ma chaîne YouTube de grandir. Et je rappelle que c'est grâce à vos likes et à vos commentaires que mes vidéos YouTube sont mieux référencées, tout simplement. Alors, on va commencer par laquelle? On va commencer par le XRP. Alors, XRP, intéressant, vous le voyez, il a breaké son range par le haut. Donc là, effectivement, signal d'achat. On a eu notre pump, vous le voyez ici, suite à la cassure du range, et on a été chercher quoi? Mon support, ma résistance, au 0,5856. Donc ça, c'est pareil, ça, on l'avait anticipé, hein, je vous avais prévenu. Maintenant, pour l'instant, on est bloqué. On est même bloqué par une autre résistance ici, au 0,5578. Et en plus de ça, on a clôturé hier en dessous. Donc tant qu'on est sous ce niveau-là, ça sert à rien d'espérer. Maintenant, on est quand même entre la résistance et le support. Tant qu'on est au-dessus du haut du range, ici, au-dessus des 0,5397, ça va. Si on perd ce niveau, attention. De toute façon, tout va dépendre du Bitcoin, bien sûr, vous le savez. Ethereum qui tente de réintégrer son ancien range. Et ça, c'est très intéressant. Regardez, on est pile dessous, hein. On est juste en dessous de l'ancien range. Il faut impérativement breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, les 1782 dollars en vue jour. Extrêmement important, en vue jour. Donc là, l'Ethereum, pour l'instant, on est sous cette résistance. Par contre, si on réintègre un range en venant du bas, le but est d'aller chercher le haut du range à 1937 dollars. Donc on verra bien s'il arrive à le faire. Dans tous les cas, il faut absolument que le Bitcoin pousse pour que tout le reste du marché continue de pousser. Le Litecoin qui a breaké son range par le haut lui aussi. Vous le voyez, hein, on est au-dessus du haut du range ici au 68,40. Maintenant, c'est une toute petite cassure, sans volume. Donc ça, c'est un peu problématique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne s'envole pas. C'est parce que vu qu'il n'y a pas eu de volume, c'est un peu plus contraignant. En plus de ça, on est sous la moyenne mobile sans période, au 70,31. Donc pour l'instant, on est bloqué. Par contre, si on pète ça,
On ira chercher le bas d'un ancien range ici au 74,97, puis par la suite les 78,89. Par contre, si on réintègre en vue jour le range et qu'on clôture dedans au 68,40, malheureusement, ça annule la phase haussière. Atom Cosmos, j'aime bien ce qui s'est passé. Vous le voyez, cassure, enfin, il a cassé la ligne de tendance baissière. Puis derrière, on a le pump. Il va chercher la résistance, comme je vous avais dit, au 2,26. Et derrière, il fait quoi? Le pullback. Toujours le pullback pour revenir tester la ligne qu'on a breakée. Donc là, Atom Cosmos, aujourd'hui, tant qu'on est au-dessus de la ligne qu'on a breakée, c'est-à-dire ici, tant qu'on est au-dessus des 6,800, combien c'était? 6,909, tout va bien. Si on perd ce niveau, attention. Par contre, si on veut du pump, il faut breaker les 7,26. Le BNB qui malheureusement, bon, il a pump, hein, c'est bien. Oh là là, même techniquement parlant, c'est d'une... Mais c'est chirurgical de fou en fait, regardez ça. Regardez comment c'est chirurgical ce qui s'est passé. On a eu le breakout, donc la cassure du range par le haut, donc on a eu le pump. Et puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On fait le pullback, comme je vous le dis à chaque fois. Pullback, on revient tester quoi? Au millimètre près. Regardez cette mèche qui est revenue tester au millimètre près le haut de l'ancien range. Donc ça veut bien dire quand même que mes niveaux sont vraiment très très bien tracés. En fait, c'est avec ce type de choses-là qu'on peut voir que effectivement nos niveaux sont bien tracés. Si on vient pullback sur le haut de notre range, c'est que vraiment notre range était bien dessiné. Et donc là, du coup, moi, je vous avais donné les jours précédents les 221,55 et c'est exactement le niveau qu'on est venu pullback. On a même clôturé au-dessus de la moyenne mobile sans période, donc tant qu'on est au-dessus des 224,8, ça va. Ce qu'il faudrait maintenant pour le BNB, c'est de breaker de façon validée confirmée, pullback compris, les 229,95. Allez, on continue. Shiba Inu. Le Shiba qui est bloqué par la résistance des 0,007489. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, on est malheureusement sous résistance. Si on break, on pourrait avoir le pump pour aller chercher les 0,007672, puis 0,008037. Malheureusement, si le Bitcoin se met à chuter, tout va chuter avec lui, et le Shiba risque malheureusement de payer les pots cassés. Polygon Matic qui, lui, continue sa phase haussière, hein, pour l'instant c'est très bien. Tant qu'on est au-dessus du support des 0,5989, tout va bien. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à breaker les 0,6369. Si on fait ça, effectivement, on pourrait continuer d'aller chercher des points plus hauts, notamment ici, moyenne mobile 200 périodes à 0,6930. Mais bon, pour l'instant, encore une fois, tout dépend un petit peu du Bitcoin. Et puis le Chainlink qui continue, lui, il n'y a pas de problème, hein. Lui, il continue plus 10% aujourd'hui. Il break la résistance des 10,703. Je vous avais dit, hein, que c'était la résistance qu'il fallait breaker. Et là, ça y est, hein, il l'a fait, il break, enfin, il est en train de breaker, c'est pas encore validé, hein. La journée, elle vient juste de commencer, elle se termine dans 17 heures, donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais là, le Chainlink qui explose parce qu'il tente la cassure de la résistance des 10,703. Donc là, pour l'instant, ça sent plutôt bon. Prochaine résistance à aller taper, 12,400. Donc effectivement, si on break cette résistance des 12,4, on continuera de monter. Je vous donnerai les résistances suivantes. Mais là, du côté du Chainlink, c'est pareil, hein, ça monte vraiment de façon verticale. Donc au bout d'un moment, il faut quand même faire extrêmement attention. De toute façon, là, c'est beaucoup trop tard pour entrer dessus pour tous ceux qui l'ont raté. Parce que là, ça fait déjà un énorme pump. Et on va terminer sur le Solana qui pourrait potentiellement faire un peu comme Link, hein. Regardez ça au niveau du retracement Fibonacci, comment c'est chirurgical. Je vous avais fait une vidéo il y a 2 jours pour vous parler uniquement du Solana. Et dans cette vidéo, je vous avais fait un retracement Fibonacci et on est venu le toucher au millimètre près. C'est vraiment chirurgical. Regardez ça, les 29,975. On est revenu le pullback au millimètre près ici. Donc là, pour l'instant, c'est notre zone de support sur le Solana. Je rappelle que, effectivement, si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de mes vidéos mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 60 $ à l'inscription et 10% sur vos frais de trading. Donc c'est assez intéressant. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Et je rappelle aussi au passage que sur mon Twitter officiel, vous allez trouver effectivement des informations, des actualités. Et notamment, effectivement, hier, je vous avais montré que sur le site de BlackRock, enfin pas de BlackRock, mais de Depository Trust, et bien du coup, en fait, il y avait eu une apparition de l'ETF Bitcoin de BlackRock. Après, ça a été masqué, hein. Ça n'a pas duré longtemps, enfin c'était déjà visible depuis quelques jours, mais ça a été supprimé. Mais je vous avais fait la vidéo hier pour vous dire peut-être qu'il se trame quelque chose de ce côté-là, on verra ça dans les prochains jours. Et au niveau des news, eh bien, il y a un groupe de législateurs américains qui demande à Gary Gensler d'approuver immédiatement les demandes d'ETF. Donc, est-ce que vous pensez que effectivement
on va avoir peut-être une approbation ETF d'ici la fin d'année 2023. Mettez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et bref, pour ceux qui n'ont toujours pas leur clé Ledger, plus que quelques jours pour en bénéficier. Enfin, vous avez 30% de réduction grâce à mon lien. Vous avez ici sur mon tout premier tweet, hein, donc dès que vous accédez à Twitter, vous allez sur ma page. Le tout premier tweet, c'est le tweet épinglé avec le lien justement qui vous permet d'obtenir les 30% sur votre Ledger. Alors les 30%, c'est que sur la Ledger Nano S couleur BTC orange, hein. Mais bon, on s'en fout de la couleur. Et puis voilà, le but, c'est de pouvoir sécuriser ces crypto-monnaies. Et puis en orange, d'ailleurs, c'est plutôt cool aussi, hein. Ça fait vraiment référence au Bitcoin, c'est cool. Bref, si vous n'avez pas encore votre Ledger, n'hésitez pas à taper dedans. Au lieu de l'avoir à 79 euros, vous l'avez à 49 euros. Donc ça dure encore quelques jours. N'hésitez pas à taper dedans. Bref, on termine sur le Solana. Donc le Solana, il faut impérativement qu'il break ici de façon validée, confirmée, pullback compris les 31,886 et même si possible la résistance des 33,171 pour qu'on puisse continuer d'avoir une fusée qui s'envole toujours vers d'autres planètes. Voilà, on croise les doigts, ceci n'est pas un conseil financier, on va patienter. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.